En fait, je faisais partie d'un crew avec, d'ailleurs, tu connais Mr. Perry. Ok, t'étais dans le crew de Mr. Perry. MSC. Ah, ok, t'étais dans MSC. Waouh, ok, d'accord, ok. Moi, dans ça, nous t'es croisé. Il y a qui dans MSC? Il y avait trois Perry. Alors, moi, Perry, il y avait Serim. Ok. Il y avait aussi, bon, je sais pas si tu connais maintenant, Livy. Ça me dit pas. Livy. Ah, ouais, si, je vois. Long time, hein. Ah, ouais, c'était un gros crew quand même, du coup. Ouais, quand même, bon, on était tous du François, donc, on représente cette cartel-là, quoi. Yeah, alors, parce que même quand t'as commencé un peu à enregistrer, enfin, à faire enregistrer, tu chantais toujours. Mais c'est-à-dire que voilà, c'était ça, mais c'est vrai que les gens étaient tellement contents qualité, j'avais de plus en plus de personnes, donc j'avais même plus le temps en fait. J'avais même plus le temps de créer mes propres sons, et puis aussi j'avais un petit souci, j'aimais pas trop entendre ma voix parce que chaque là, il fallait mettre équaliser, mettre des aigus, mettre des graves. Et donc du coup, je passais trop de temps à régler mes sons, et alors que d'autres personnes venaient poser, ils étaient qu'à attendre que mon livre son yo. Ok, d'accord. On dit bon. Tu t'es dit, là c'est l'argent, t'as fait l'argent. C'est ça, c'est-à-dire que mon fait des sons moins, bon, ça me rapportait pas grand-chose, parce que bon, j'étais pas sur toutes les compiles, m'en fait 2 petits compiles commerciaux. Ah ouais, tu as eu le temps de connaître le temps des compiles. Oui. Attends, il s'est vu, il a vu. Non. En fait, c'était sur le Check It 2. Voilà, le Check It 2. Ah, ok, d'accord. Check It 2. En fait, Check It 2. Ça, tu regardes l'ancienne Check It 2. Ça, c'est les old school. On fait un coup de Check It 2. Mais après, au niveau quand je suis passé au campus, là, j'ai acheté mon micro studio, un micro, tu vois, un micro statique, tout ça. Et le pied, tu vois, la vraie qualité. La carte son. Et puis là, voilà, là, c'est là que ça a commencé. Ça, c'était aux années 2005, 2004, tu vois. Ok, d'accord. Donc, il y avait les LG, les Elvis, les Kalash, tout ça qui venaient poser, tu vois. Yeah, man. On les place là, Spectre F-Baby et notre invité, Don Shorty Records. Justement, on parlait de cette période de Shorty Records. Donc, tu arrives au campus. Ouais. Tu vois, là, t'as plus le temps de chanter. Là, tu fais enregistrer les gens Shorty Records. Moi, c'est une période. Je devais être en première terminale. Et, tu vois, dès que je vois un son, je vois Shorty Records, machin, etc. T'es quand même une pierre angulaire du début de carrière de beaucoup d'artistes, en fait. On peut le dire parce que avant, étant au niveau du campus, c'est quand même un carrefour. Ouais, beaucoup de gens. Bon, moi, je chantais toujours, donc les gars me voyaient chanter. Après, comme on dit, mais continue à enregistrer, ben bon, quand même, venez tester. Mais du coup, c'était au campus même? Alors, non, c'était à la résidence Victor Schellcher. RVS, ça. Ok, c'est là que les gens venaient enregistrer. C'est là que les gens venaient enregistrer. De toute façon, il y a déjà dans la cité même, à RVS même, il y avait beaucoup d'artistes, tu vois. Il y avait d'autres studios aussi, en plus, tu vois. Ah, ok, il y avait d'autres studios. Je me rappelle, tu habitais là, il y avait aussi Don Jalis qui habitait là, il y avait 2-3 studios là. Ok. Mais bon, moi, voilà, j'ai su me démarquer quand même, parce que il y avait quand même des artistes qui faisaient leur son tourner bien aussi, donc, comme tu disais. C'est qui le premier artiste qui est venu à Shorty Records qui a fait un son qui explosait vraiment? Bon, franchement, je trouve que déjà, autant de MSC, avec Mr. Perry, tout ça, on faisait déjà du bon son, tu vois. Il avait même organisé une mixtape. Et en fait, moi, quand je suis arrivé au campus, j'ai monté vraiment le studio. Enfin, le home studio, ouais. Et ben, en fait, j'ai réalisé une compile. Et parce qu'en fait, voilà, c'est là aussi que je commençais à composer des instruments. Ah, ok. J'avais déjà une base pianistique, donc je me suis dit bon, quand même mon studio là, donc acheter un petit piano aussi, et puis piano, tu sais. Et ben voilà, Fruity Loop. Et puis j'ai fait le Brutal Mixtape. Brutal Mixtape, exactement. Ah, c'est la Brutal Mixtape. Il y avait donc il y avait du c'est la première version de Missia de Elvis. Voilà, c'était dessus. C'est là qu'il a écrit le son chez moi, tu vois. Ah ouais, ok, d'accord. Il a écrit le Missia chez moi. Il y avait Kalash avec Idem dessus. Madinina Idem, il y avait Easy. Il y avait Easy Kenenga sur la Brutal Mixtape, ouais. Il y avait il y avait. Ah ouais, franchement, il y avait du beau monde dessus. Il y avait des sons qui sortaient tous les jours. C'est clair. Tu sentais que le public c'était sur ça. Les gens, ils se connectaient parce que tu sortais un son, tu vois que le lendemain, t'as 1000 écoutes. Alors que maintenant, bon, si t'as 1000 écoutes sur YouTube, c'est bien. Mais et encore, les gens, ils se disent, attends, comment ça, j'ai pas encore 50 000 vues. Et il y avait même pas de clip, parce que les sons dont on parle là, Idem, Missia n'a jamais eu de clip. Non, il n'y avait pas beaucoup de clips. De toutes les façons, bon, ça c'est, je parle pas rapport à maintenant, parce que la comparaison, elle est immense. Mais, quand tu vois les anciens clips, bon, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est clair. Maintenant, tu te dis, en fait, pas maintenant, avant, tu te disais, bon, t'as besoin de faire un clip. Déjà, nous faire le son bien. Ouais. Et, non, franchement, j'ai regretté cette période-là parce que, il y avait de l'organisation. C'était, franchement, même, malgré c'était underground, mais tu sentais qu'il y avait une volonté d'aider l'artiste. Même, il y avait plusieurs sites.
Et c'est vrai, tu disais que tu te démarquais, mais effectivement, quand j'entendais les sons Shorty Records, effectivement, comme tu avais les bons artistes, etc., peut-être que c'est ceux qui aidaient un peu à la facilité de faire le son sonner bien. Ouais, mais vraiment, j'entendais et on me disait, ouais, c'est au campus. Je dis, comment ça, c'est au campus? Genre, c'est Kaibouga et les sons sortaient vraiment bien. Moi, des sons qui m'ont manqué, c'est, quand Kalash a fait La Via 1 et 2, c'était chez toi? Oui, tout à fait. Et ça, tu vois, j'entends vocalement, je savais pas que vocalement, il pétait comme ça. Et j'entendais, il faisait des bacs, des tiers, des machins. Je me dis, waouh! C'était du ça, là. Ça a fait bon harmonie. Et ce que j'aimais aussi avec ces artistes-là, c'est que des fois, ils venaient, ils me disaient, tiens, on va mettre une partie d'un film, on va mettre ça à l'intro. Ouais, c'est ça, au début, il y a un truc de 50 Cent, et je me dis, mais ça se voyait pas beaucoup dans le game, dans cette période-là. Franchement. Et, tu sentais il y avait une volonté d'avancer, quoi. Ouais. Mais comment Kalash et Elvis, ils traînaient beaucoup ensemble? Ouais. Tu les as rencontrés ensemble ou pas du tout? Alors, avant tout, j'ai rencontré Elvis parce qu'il était sur le campus. Ok. C'est vraiment sur le campus que tout le monde se rencontre. Ouais, c'est clair. Le campus, c'était vraiment le cartel. C'était déjà, il y avait le forum. Le forum, la place, ouais. Même si vous parlez de monde là, mais au cas où, Et Kalash, en fait, il était toujours au lycée, à Bellevue. Et en fait, ils ont commencé à se check eux-mêmes. Mais moi, c'est surtout par rapport à Bowie. Je sais pas si tu te rappelles de Bowie, Mani Benz Crew. C'est surtout Bowie qui a fait, ça a fait comme une espèce de, une rencontre importunée, enfin, au hasard, quoi. Bowie venait poser à la maison, un jour il a amené Kalash, mais en fait, même avant que Kalash vienne poser, je l'ai rencontré dans un autre studio. Moi, tu as chanté, j'étais allé poser chez DJ Atomic, je crois, mais ça fait longtemps. Et on s'est rencontrés là, mais on se reconnaissait pas, on se checkait. Il était qu'à faire Mademoiselle, tout ça. Ouais, très bonne période, ouais. Et puis après, donc, Elvis est arrivé à la maison, Kalash est arrivé de son côté avec Bowie, et puis voilà, ça a été comme ça, a été le cas au fond. On va dire que c'est là aussi qu'ils se sont rencontrés. Parce que, et c'est là que Sonia aussi, comme Sonia, l'ancienne manager de Kalash, elle checkait Turtle, puis Don Jali, les autres studios. Mais elle a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait là en bas, chez moi. Donc, ton truc, c'est vraiment le melting pot, la place où non vraiment... Ça, mais en plus, non seulement j'avais le studio, mais en plus, les vendredis soirs, parce que toujours qu'à faire tu as créé ça, le SSS, le Shorty Style, Shorty. Ah, où tu as bâti son système. Ah ouais, parce que, tu sais, j'avais mon appartement, il y avait un balcon, et en plus, j'étais au rez-de-chaussée. Donc, je tournais sur le parking. Ok, donc, et dans le coin, donc, c'était le carrefour. En fait, chez moi, il y avait non seulement freestyle, donc il y avait des gars qui venaient chanter en live. Ouais, open mic presque, quoi. Open mic. Dehors, il y avait table de domino. Pendant qu'il y avait le freestyle, il y avait des gars qui jouaient à PES. Ouais, c'était vraiment en les places là, vraiment. Chaque monde, en fait, c'est pas payé. Chaque monde l'amène en bouteille. Donc, des fois, je me retrouve avec une vingtaine de bouteilles de rhum, là. ça t'ébate. Donc, c'était le cas, tous les vendredis soirs, il y avait ça. Donc, les gars. Tu devais sortir 3 sons d'artistes différents que tu t'es vraiment dit, ah ouais, ça vient de chez moi, quoi. Bon, de la période underground, un peu. Ah non, mais ça, c'est, bon, je vais pas te mentir, il y avait, bon, c'est les Kalash. Là, il y a pas photo. C'est-à-dire que pour moi, c'est, même pas pour moi seulement, pour les gens, c'est la référence. C'est-à-dire que Don Shorty Production, tout de suite, ils associent à Kalash parce que c'est là qu'il a commencé. Est-ce que c'est une fierté pour toi? Mais bien sûr, c'est une fierté et ça me donne, de la force, quoi. Je l'aimerais dire, mais bon. Mais surtout que, bon, avec l'essor de il y a beaucoup de nouveaux artistes, beaucoup de personnes qui se déclarent artistes, tout ça. Bon, c'est pas facile parce que même Léo Kababoun dans le conseil, la personne a son idée précise dans sa tête, enfin, a sa dope dans sa tête. C'est clair. Mais quand tu vois un gars comme Kalash qui est toujours au niveau, c'est comme une fierté parce qu'on dit quoi qu'on l'a depuis le début, tu vois. Ouais, c'est clair que tu l'as vraiment vu. Tu vois, il avait déjà le potentiel, mais vraiment, il a réalisé son potentiel, ce qu'on appelle vraiment. Et tu as été, parce que même Bendo, tu vois, tu l'as vraiment vu de Madinina, c'est idem, à Bendo. Mais oui, et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est le gars qui venait à la maison, il écrit ses sons, il fait ses petits yaourts avant d'écrire, après il écoute son yaourt, il écrit. C'est la même méthode. Il n'a pas changé. C'est la même méthode, mais c'est que voilà, avec l'expérience, les textes sont devenus encore plus sensés, plus profonds. Et encore, même avant, c'était déjà... franchement, la Via 2, tu vois, j'ai réécouté ces sons-là récemment. Et monsieur était en bail dans cette liste, tu vois. Ouais, monsieur, il était fait pour ça, tu sens ça, ouais. Et à part Kalash, c'est vrai que je me rappelle de la période où il y avait les LJ. LJ venait souvent aussi poser. Ouais, LJ chez Miko, de toute façon. J'étais qu'à venir poser presque tous les 2-3 jours. Ah ouais, mais c'était qu'à venir faire 106 sons, ouais. Il y avait LJ, c'est vrai. Et après, comme je me suis déplacé vers le François, c'est vrai que c'est devenu un peu plus compliqué pour certains chanteurs de venir. Mais il va venir quand même, mais c'est vrai qu'il y a d'autres studios sur le centre, et le Capon est là, ouais.
Sinon, après la bonne LG, franchement, ça remonte. Hein. Pour donner une petite anecdote, un gars comme Koulou G, des Roughneck. J'étais tout petit, moi, j'étais qu'à écouter, les parents moins écoutaient Roughneck quand j'allais dans les mariages. Ah, c'est tes parents qui écoutaient Roughneck. Mais tu sais, quand tu vas dans les mariages, des trucs de famille, vers 2h du matin, il y avait la séquence raga. Ok. Tout le monde a copié les Roughneck, et puis j'ai regardé que c'est monsieur qui m'a fait mettre mon premier inscrit sur un album, qui m'a permis de mettre la SACEM. Et à présent, nous travaillons ensemble. Jusqu'à présent, nous travaillons ensemble. Donc, franchement, c'est le top, quoi. Avant, tu es fan et après, tu deviens collaborateur. Avec la personne, c'est vraiment super cool. Ah ouais. Ben, justement, on va s'écouter un petit son de notre collaborateur dont on a pas mal parlé là. Kalash, Allo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce son? Brand new. Je me rappelle, alors, une fois, Kalash m'envoie un WhatsApp. Shorty, vraiment dancehall. Tu vois qu'il y a une petite pénurie de dancehall et tu sentais que c'était un peu vide de ce côté-là. Et là, il a essayé de ramener ça avec pas mal de sons. Donc, du coup, moi, dit mais bon, j'ai pris peut-être 2-3 heures. Je me suis dit, ah non, je vais me consacrer à ça. Puis j'ai fait peut-être 3-4 rythmes. Je lui ai envoyé. Il m'a dit, ah, celui-là est bad. Mais écoute ça. Il m'a fait écouter 2-3 Jamaïcains à côté. Essaye de mettre ça, papa. Ok, à 8 secondes, mets une grosse basse. Ah ouais, donc vous travaillez vraiment en collaboration. Ouais. C'est-à-dire que par WhatsApp, c'est-à-dire que la plupart du temps, toi, les premiers jets des instruments, ça plaît pas tout de suite. Ça plaît. Il y a un truc, il y a une vibe. Mais c'est pas encore la version définitive. Ce sera jamais la version définitive. Donc, il y a toujours des arrangements et monsieur est très précis aussi dans ce qu'il veut. À tel moment, ok, à tel moment, le deuxième couplet, ça sera un peu plus cool. C'est lui qui me dit ça. Monsieur connaît, franchement, mon ami copie pour ça aussi, il connaît sa musique. Jeune, est-ce que pour toi, c'est important de donner la force à la nouvelle génération? Alors, important, on va dire que c'est un grand mot, tu vois, parce que tu n'es pas obligé de le faire. Ouais, clairement. Après, enfin, moi, par rapport à mon éthique, par rapport à ma conscience, je pense que c'est important. Parce que, bon, moi, j'ai pas non plus bénéficié de l'offre de la part des plus gros, tout ça. Je me suis fait un peu tout seul. Parce que je suis un mode d'informatique aussi, donc j'étais tout le temps sur les tutos, les forums, tout ça. Bon, voilà, l'informatique. Maintenant, le studio, c'est informatique avant tout, tu vois. Donc, j'ai pas eu de problème, tu vois, j'ai pas eu de soucis. Mais j'estime qu'il faut quand même donner la force parce que c'est bon d'avoir la reconnaissance, même si t'as pas encore on va dire des retours financiers qui explosent tout ça, mais au moins on te reconnaît, on te respecte. Et puis au-delà de ça, tu aides parce que t'as vu, t'es un mode d'une musique, toi tu aides la culture à avancer, tu vois. On peut dire ça, même si bon, je suis confronté par rapport à ça, par rapport au fait de donner le love à des plus jeunes, je suis confronté à quelque chose qui me chagrine un peu, c'est que beaucoup de personnes disent que ouais, Shorty ou Kaba force. Je donne la force à des gens qui ne le méritent pas, par exemple. Donc, genre, il a dit, ouais, mais au pas ça dit, mon gars, pas ça chanter, tout ça. Je dis, ouais, mais écoute, mon pékin non, puis briser rêve bouga, mon pékin non, puis casser. Moi, comme j'aime dire, c'est-à-dire que je vais te fournir un travail à une hauteur, quand même, qui sera peut-être plus haute que la tienne, mais, manquez bon en face, toi. Et, je donne des conseils quand même, hein. Mon père a dit, bouga, racheter n'importe qui ça devant micro, mais tu lui dis quand même, bon, là, tu pourrais essayer de machin. Est-ce que c'est une génération qui écoute du coup? Ça dépend, parce qu'il y a même des grands qui n'écoutent pas, tu vois. Donc, après, c'est ça. Donc, en partant de là où tu vois qu'effectivement, il y a des gens qui n'écoutent pas, mon péqueno, puis gourmet, puis moun à chaque léa. Ouais, tu dis ton truc, mais c'est pas écouter. Si, pas écouter. Le gars, pour moi, le client doit être satisfait. Yes. On est de retour. On les place là. Avec Namix. Qui a fini par arriver avec Namix. Namix nous a dit qui ça nous va faire un freestyle. Donc Namix, on va dans lyrics ou quoi? Bien sûr. On va dans lyrics. Namix, et on les place là, RBL, spécial freestyle. Allez, bayo. Moi d'accord. Bon, c'est parti, le freestyle a commencé, man, qui moun qui peut freiner Namix, ça dans lancer, man, t'as lancé balle, gunshot, sur pas moi ou chasser, man, phénoménal de backsound, comment c'est, man, pas ma démassi, ma bout, toujours connaître réponse, t'as pas cabré monstre, me peut crier mes monstres, t'as la poussée qu'a fait chim, gel yo, qu'a fait mousse, y'a bad man, ça va radio? Boy, pourquoi vais-je jouer les bad boy? On l'anime ou pas le travail? Donc on va baquer mon pour ça qui taille, la justice qui arrive, y'a pas que ça va mettre. Nous les voit qu'il y a mon top parce que time. C'est mes que j'aime le monde tellement. C'est mes que j'aime le monde tellement.
Yo dis-moi, Namix ou phénoménal. Parce qu'à chanter assis n'importe instrumental. Ça m'a dit c'est vérité que ça qu'a fait yo mal. En soirée ni femme qu'a brenne donc pourquoi péter balle. Bref, là où les faits money la légal. Toujours ni y'a moun qu'a vini et puis y'a l'esprit couchal. Et puis d'ailleurs les gars, nous arrêtez goûter pas gal. C'est pas faute à personne si madame ou qu'a marché bancal. Yo déjà, au niveau m'élémenter la Jamie. En fait comme tout seulement pas besoin d'académie. À des mouvements là ni combien artistes bas débit. Donc freestyle ça con épidémie. Donc me prends big moins pour me parler pas yo franchement. D'un seul blessé, faut que nous baille pansement. Combien artistes qu'il a depuis longtemps qui ni talent. C'est pas yo qu'a fait buzz, c'est étrangement. Donc les gars nous fait d'un seul la remonter. En rythme c'est conforme, faut que Dieu monter. Non me donne note, c'est pas ça qu'a fait talent là. Et tous pas venu cacher un sous plat. Mi, massif là, c'est le temps des sons qui raident. Mi, massif là, c'est le temps des sons qui raident. Mi, ça c'est ma radio. Nous qu'a joué de la vie, nous qu'a nous pas qu'à vomir. Y'all still ready? Wine for me. Pas dit ou célibataire, si d'autres nous qu'a fait gémir. Parce que non, ou pas là, ou qu'a fait son tour. Là où qu'a sonné, c'est là où qu'a ouais zami. Et là où a belle l'auto, femme qu'a trouvé au mimi. Là où sucré, femme en l'eau qu'on fourmi. Moi c'est débrouillard, donc moi pas ni temps pour dormir. En conseil, pas les gérer, femme sous pas ni permis. Et depuis c'est pour faire rentrer l'argent, tout est permis. La fille a ses païens qui reste couché comme oumi. Faut qu'on pense gamme pour pas j'ai fait la sermi. Massif là, c'est le temps des sons qui raident. Les mots qui brillent cause étoiles de yobie pas fan ami. Mi en son qui que lève pas payer mamie. Mi, pas payer ma. Massif là, c'est le temps des sons qui raident. Les mots qui brillent cause étoiles de yobie pas fan ami. Ça c'est ma radio. On parle de buzz talon là. Moi pas besoin pièce buzz, mais moi j'ai qu'un point de Namix qui nomme Red Flow à de Texli, qui moun qui peut Tesli, personne musique là c'est y'a pétasse, donc Namix toujours ni la Texli, moi qu'a causé y'a oui mais c'est ça qui qu'a vexli, c'est conforme en string qu'a pas moyen vie sexli, les massi pour job, moi qu'a voyé des feux, moi qu'a pensé y'a les freins moi c'est ça qui les excite, moi toujours représente ben seul même les candies cantiques, moi pas j'ai vol l'école mais pour y écrire un tune, moi qu'a fait vite, big up pas tout ça qu'a fait ta fla wicked, et tous nous qu'a voyé qu'on liquide, ni plein MC pété y'a travesti, les fait travailler là d'après y'a mais y'a pas ça y'a investi, après son temps là, moi suis connu ça qui raille moi, mais 2018 pas qu'à jouer y'a pas qu'à rire, chaque crime c'est étoge que moi qu'à y'a caote, d'un seul pas ni mi-temps, d'un seul pas ni caote, c'est mais c'est comique qu'on est caote, non d'un seul moi c'est orbite qu'a bagné bécile caote. Hi. Alors, il a préparé les lyrics. Il était chaud. Les années qui ça nous va faire un freestyle. Il s'est calé là. T'as quoi de news ces temps-ci dans le pipe artistique là? Qu'est-ce qu'il vous faut, Namix? Donc là, on a deux clips. Ouais. Là, deux singles. Ok. Donc, on va lâcher ça le mois d'octobre, les deux singles. Ah, vous avez lâché les 2 singles le mois d'octobre direct? Ouais, les 2 clips sont d'après là, tu vois. Ouais. Donc, on va regarder ce que ça donne. Et c'est quelle vibes? On a une vibe consciente, c'est 2 vibes conscientes, mais c'est 2 univers différents. Tu vois? Ok. Et c'est important pour toi de faire des lyrics conscients ou est-ce que tu fais un peu de tout? Non, je fais de tout. Parce que là, justement, on vient d'écouter Badman sur le panier positioning. Ouais. Mais c'est important de faire du conscient, tu vois, parce qu'on est des artistes, les gens nous écoutent. Ouais. Donc c'est important, tu vois. Toi, tu veux donner tu veux faire passer des messages dans tes chansons? Tout, tu vois, mais les sons pour faire danser, c'est bien aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des soirées, il y a des trucs, mais le conscient, c'est important aussi. Et on parlait avec Don Shorty qui nous disait que justement, il t'avait rencontré en tant que client, tu allais enregistrer chez lui. Il nous a dit que t'étais relou, tu l'appelais tout le temps, wesh. Il est où le son? C'est bon, t'as mixé le son là et je reviens la semaine prochaine. Ouais, je suis comme ça, tu vois. Ouais. Même là, on travaille ensemble, on travaille ensemble, je suis comme ça, je suis toujours dans lui à l'appeler Bon Shorty, tu vois. Et même là, on a le single qui sort. Ouais. Bon, tu vois, il a quand même, tu vois, on a mis le son sur iTunes, là, il m'appelle, il me dit, tu vois. Donc, il faut toujours, c'est pas l'artiste, tu vois, c'est mon projet, tu vois. Ouais. Donc, je suis obligé de dire mon projet. Ok. Faut faire ce qu'il y a à faire derrière, je peux pas gérer tout. Donc, Shorty, je pense que c'est la bonne personne pour moi. Et justement, tu parlais de t'accompagner là où tu vas aller. C'est quoi tes objectifs dans la musique? Est-ce que tu es un gars, tu te dis, vas-y, moi, je veux être frère Sean Paul. Je m'en fous, je veux. C'est quoi tes objectifs dans la musique? Pour tout te dire, moi, je suis un gars dans la musique, je suis très ambitieux. Ok. Je garde les pieds sur terre, tu vois. J'ai mon travail, mais je mets je passe beaucoup de temps au studio, je passe beaucoup de temps dans la musique. Donc, je suis très ambitieux. Pourquoi pas un jour vivre de la musique, tu vois? Ok. Comme je te dis, je garde les pieds sur terre.
j'ai mon travail, je fais mon travail, tu vois, mais à côté, je fais ma musique, tu vois, donc j'essaie de faire les deux en même temps, tu vois. Parce que justement, on parlait du fait que la vie d'artiste, c'était compliqué avec Shorty. Il te disait des fois, tu fais la presta en janvier, c'est en juillet qu'on te donne tes 300 €, qui qui aller là. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes que tu as vécu, toi, des fois? Non, je vais pas te mentir, en juillet, on a bien tourné, tu vois, on a fait beaucoup de prestats, et là, on est entré d'attendre. Ok, mais est-ce que c'est quelque chose qui, en tant qu'artiste, ça te fout un coup au moral des fois où tu te dis, ça me fout pas un coup au moral, parce que quand tu fais la prestation, tu sais très bien que c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Quand j'ai accepté de faire cette prestation-là, je sais très bien que c'est une fête patronale, je sais très bien que c'est la commune, je sais très bien que ça va prendre du temps. Après, c'est vrai que ça saoule, tu vois. On est là en train d'attendre, on a fait la prestation, ça saoule, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà, j'ai rien à dire, tu vois, je sais bien que c'est comme ça que c'est. Et justement, tu parlais de, vas-y. Ouais, tu m'avais posé une question avant. Ouais, justement, tes influences, ouais. Mon influence, celui qui m'a fait commencer la musique, c'est Paille. Ah ouais? Parce que il chantait beaucoup à la fête patronale du Lamentin. Je suis du Lamentin, et quand je regardais Paille chanter, j'avais envie de faire comme lui, tu vois. Ok. Et quand je suis sur scène, on me dit que je ressemble à Paille parce que je saute beaucoup sur scène aussi, tu vois. Ah ouais, tu sautes, tu mets de l'énergie, mais t'as pas mis le chapeau, voilà. Non, mais voilà. Donc c'est Paille qui m'a fait, ouais. Ok, franchement, si t'es un gars, c'est Paille. Avant Paille, t'y avais jamais pensé, quoi. Non, c'est Paille. C'est vraiment Paille qui m'a donné envie d'être artiste, tu vois. Et c'est intéressant que tu dis ça parce que Paille, c'est vraiment un artiste, encore une fois, conscient, qui a vraiment un message à faire passer. Et tu disais que t'avais commencé, forcément, tu étais un peu jeune, avec des sons un peu délire. Merci. Et est-ce que ça a évolué très vite ou bien, parce que je crois que j'ai un petit cousin, qui m'avait écouté un son où tu disais que t'en avais marre de l'école. Ouais, man. C'est toi qui avais fait ça? Mais oui. Donc, c'était autant de lycée La Jetée, tu vois. Ah, ok. On a fait le clip. Et ce son-là, il a tout seul. Ah, t'avais fait ton clip tout seul. Avec mon portable. Et ça a bien tourné, en fait. Oui, si mon petit cousin m'avait parlé de ça. Ça a tourné dans le lycée. Les gens regardaient ça beaucoup dans le lycée. Parce que mon petit cousin devait avoir quoi, frère? Quand tu m'as dit ça à 7 ans, hein. Bon, j'exagère, peut-être qu'il avait 10 ans. Et donc ça, c'était un son délire. Bien sûr. J'avais posé ça chez Blackman de l'HSC, donc big up. Ouais, on lui envoie un petit big up. Et à quel moment tu t'es dit, allez, là, faut que je m'y mette sérieusement, j'arrête les sons délire? Je pense que c'est l'âge, tu vois. Je pense que c'est à force de chanter, à force d'écouter des sons, tu te dis que bon, tu vois des trucs dans la vie aussi. Ouais. Donc je pense que c'est les années qui ont fait que bon, je me suis plus penché sur les sons, pas forcément conscient, je suis pas un artiste forcément conscient, mais je me suis plus penché sur des styles de sons comme Badman, des trucs que je dis un vrai truc, tu vois. Et c'est intéressant parce que tu t'es dit que tu arrêtes les sons délire, mais au final, ce qui est à la mode, entre guillemets, maintenant, c'est pas forcément les sons délire, forcément, truc, machin, mais c'est des sons très dansants où tu dis pas énormément de choses. Est-ce que, des fois, tu te dis, mais non, mais en fait, je devrais pas faire des sons conscients, je devrais recommencer à faire des sons délire, sachant que tu m'as dit que ça a bien tourné en fait, Est-ce que c'est une question que tu te poses, quoi? Je me suis jamais posé cette question-là parce qu'en fait, moi, je suis pas là pour suivre la mode. Ok. Je suis là pour faire ce que j'aime. Et c'est la vibe qui parle dans mes sons. C'est ce que j'ai envie de dire que je dis. C'est pas parce qu'il y a un son, les sons comme on entend ces temps-ci, ça buzz que je vais courir dehors ça. Je suis là pour faire ce que j'aime, ce qui passe derrière ma tête, c'est ce que je dis. Et on parlait du fait que, du coup, tu n'avais pas forcément suivi la tendance. Tu avais fait une vidéo où tu étais super énervé, je me souviens de cette vidéo-là de City. Namix t'avait dit, tu vois, on l'a toujours vu un gars cool qui fait ses petits sons. Hein. Et là, tu avais fait ta petite vidéo coup de gueule. Je sais pas si tu avais vu cette vidéo-là. Où il avait dit, wesh, les radios, comment ça vous passez madame? Il avait dit, comment ça se son-là vous passez ce son? Non, en fait, c'est pas que j'étais énervé. C'est qu'un jour, je sortais, je sais pas où je sortais. J'allume ma radio, j'ai pas nommé la radio, et puis j'entends ce son-là. Alors que quand je parle même pas forcément de moi, quand les artistes en général, on vient pour proposer un son, c'est toute une démagogie, ça doit passer en commission d'écoute, combien de trucs, tu vois. Alors que madame, ça raconte ça dit n'importe quoi, tu vois, et ça passe en radio. Donc c'est juste ce que j'ai pas compris. Donc la question, c'est pas forcément que ça passe en radio, mais pourquoi ça passe en radio? Ça peut passer en radio, mais pourquoi pas les autres sons qu'on propose, tu vois. Et est-ce que, du coup, par rapport à cette vidéo-là, tu as eu des réponses ou pas du tout? J'ai eu beaucoup de réponses positives comme beaucoup de réponses négatives, tu vois. Mais quand je te dis des réponses, est-ce que les médias, est-ce qu'ils vous donnent une explication vraiment par rapport à ça? Ils regardent, je pense qu'ils regardent les vidéos, ils ont vu la vidéo, mais ils ne vont pas répondre. Mais toi, est-ce que tu es d'accord qu'on est dans une industrie du buzz maintenant? Donc forcément, si ça buzz, ça passe, si ça buzz pas, ça passe pas. C'est pas que je suis d'accord, mais je pense que
les radios ont besoin de ça. Parce que si ça buzz, c'est que les gens, ils vont écouter, tu vois. Clairement. Mais je pense que les radios, ils peuvent faire un son buzzé aussi. Ils peuvent nous aider à faire un son buzzé. Ouais. Donc, moi, je peux proposer un bon son, un son qui peut buzzer. Si la radio, il passe le son, ça peut exploser, tu vois. Ouais, le matraquage, du coup. Donc, voilà, je pense que les radios, ils peuvent nous donner un force. S'ils donnent des forces à ces sons-là, alors que ça a déjà un buzz, ils peuvent donner une force à un bon son, tu vois. Et Gentil, toi qui a peut-être un petit peu plus d'expérience dans le game, est-ce que des radios réfractaires à rentrer les sons en playlist, c'est quelque chose que tu as déjà vécu assez souvent? Mais en fait, on va dire oui et non. Enfin, pas assez souvent, parce que bon, je vais pas te mentir qu'avec Internet, on a même plus trop besoin de radio. Ok. Tu vois, bon, tu peux arriver à faire ton petit bonhomme de chemin, ton petit buzz avec Internet, avec YouTube, tu fais les sites underground comme avant, tu te rappelles, on en parlait tout à l'heure là. Après, les radios, tu sais, bon, je veux dire comme si c'est du carré, quoi. Tu vois. Après, mon cas montrer que malgré ça, mon cas fait le travail, je fais le travail. Après, c'est vrai que bon, tellement que ça m'a fait ni chaud ni froid, bon, je propose à la radio, ça passe pas digue, tu vois. Et mais c'est vrai que peut-être qu'avec plus de persévérance, on peut faire un son passé, mais après ça va faire l'excuse, tu vois. Clairement, ouais. Donc mais après tu vois tout à l'heure on parlait du fait de démarcher, de faire la démarche d'aller. Peut-être que ça fait partie du truc. Cette démarche là elle est faite, hein. Mais après tu vois souvent les radios, je me rappelle pour un son que j'avais produit avec Lexi et Sahel, Chacal Killing. On était allé, le gars a dit clairement à la fille, et combien de vues ça a sur YouTube? Ouais. Mais on lui a expliqué que bon, là, pour le moment, le clip, il est quasi prêt. Ouais. On essaie de faire la démarche normale, quoi. C'est-à-dire que le son, on va le faire connaître à la radio. Après, effectivement, le clip va booster les choses, quoi. Mais le son, il est déjà sur iTunes. Le truc est déjà là. Donc, allons commencer à faire les gens découvrir ça. Parce que une radio aussi, c'est pour faire découvrir des nouveautés, tu vois. Et le gars dit non mais il faut que ça soit sur tout, faut que tu aies 100 000 vues si tu veux passer sur cette radio là, tout ça. Moi, que le truc c'est inversé. Le truc c'est inversé. Dès que j'ai entendu ça, je dis mais non. Ça. Du coup, qu'est-ce que vous avez de prévu bientôt? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Don Shorty Pro, de Namix? Qu'est-ce qui va arriver bientôt? Ben, comme on a dit en milieu d'émission, Namix arrive avec 2 bonnes new singles. Là, 2 bonnes new en octobre de Namix. Donc, voilà. Ce sera sur ton YouTube. Non, en fait, Namix a une chaîne YouTube maintenant, une nouvelle chaîne, Namix officielle. Namix officielle, donc abonnez-vous à la page YouTube. Abonnez-vous à la page YouTube parce qu'il y aura des bonnes news là. Il y a des bonnes news qui arrivent et peut-être à part Namix du côté de à part Namix, il y aura donc effectivement, il y aura le One Redeem de. Enfin, j'ai appelé ce rythme la Colony Rhythm, le rythme de Majesty, Missy Betchea. N'hésitez pas à aller l'écouter également. On va préparer un One Rhythm sur ça. Ok. Et puis, il y a aussi un autre One Rhythm reggae que je prépare aussi. Ok, super. Et voilà, bon, sinon, c'est comme d'hab, le studio est ouvert, donc tous les jours, l'anime qui vient poser, donc il y aura des bonnes news, des instrus, j'en fais tout le temps aussi, donc voilà. Hein. Yeah man, ben on était sur RBR en les places là avec Mafia House, Namix et Don Shorty. On vous a dit, les brand new de Namix arrivent sur YouTube. Abonnez-vous, Namix officiel, Galadji D. Pas yon, Galadji D en les autres. Oui, et puis avant de partir, je tiens à vous un big up à la famille, tu vois. Yeah man. Big up Densol, big up Dayou, et puis je toujours la base autre. Yeah man, très important. Wakonet. La team Namix. Big up la team Namix. La team Namix, nous comme en post bazot. C'était RBR en les places là. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. Namix et Don Shorty vont nous envoyer les brand new. Donc, on va vous passer ça en playlist. Georgia Connect. Rendez-vous tous les mercredis 19h, 21h. Specta FBB et Matthew House. À la semaine prochaine. Georgia ça. Big up. Yeah, man. L'air vous est offert